Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h24, Sud Radio, et vous, attention, avis aux futurs parents, on ne peut pas donner n'importe quel prénom à son enfant. Certains sont interdits, ils sont refusés par l'État. Lesquels et pour quelles raisons? Eh bien, on voit cela avec notre experte en droit des familles, maître Justine Fontana-Contant. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Et un grand merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est un sujet qui se pose beaucoup et qui fait l'actualité régulièrement en France comme à l'étranger. Je rappelle, vous êtes avocate en droit des familles et des successions du côté de Lunel, c'est près de Montpellier. Déjà, expliquez-nous qui décide, qui dit si le prénom choisi par les parents est légal ou pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1993, les parents n'avaient pas le choix dans justement le choix du prénom de leur enfant, puisqu'il fallait qu'ils choisissent un prénom qui était dans une liste, la liste des prénoms dits républicains que vous allez retrouver aujourd'hui dans l'éphéméride. Ça va être des prénoms traditionnels, voilà, Marie, Pierre, Gabin et j'en passe. Mais aujourd'hui, le choix est libre. D'accord, le choix est libre. Le choix est libre, mais il y a un contrôle qui est effectué par l'officier d'état civil, c'est-à-dire la personne en mairie ou à la maternité qui va déclarer la naissance. Notamment, si cet officier d'état civil estime que le prénom est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il va donc informer le procureur de la République qui va lui prendre la décision de soit autoriser le prénom, soit de reporter le dossier entre guillemets devant le juge aux affaires familiales qui va donc trancher sur la légalité ou non de ce prénom. Avec l'idée, c'est que est interdit un prénom qui est donc contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans ces cas-là, quels sont les prénoms qui ne passent pas? Que dit la loi à ce niveau-là et la jurisprudence? Alors effectivement, c'est la jurisprudence qui va statuer, puisque la loi, elle dit juste que le prénom ne doit pas être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est une notion qui est assez grave. Donc la jurisprudence a pu juger, par exemple, que les prénoms ridicules ou susceptibles de moquerie ne pouvaient pas être autorisés, comme Titeuf ou Fraise, par exemple. Et aussi les prénoms de marque commerciale, Nutella, Frestagada, ont été des prénoms qui ont été refusés, ou encore des prénoms qui vont constituer des jeux de mots avec le nom de famille de l'enfant. On a tous en mémoire l'affaire de la petite Mégane Renault, qui donc ce prénom a été refusé, puisque l'adjonction du prénom et du nom constitue en fait le nom d'un modèle de véhicule qui est assez notoirement connu en France. Ce que le juge va regarder ici, ça va être l'impact du prénom sur la construction future de cet enfant. Avec aussi, il y avait ces deux enfants, avec tribord, bâbord, où c'était pas passé également. Est-ce qu'il y a des recours éventuellement pour les parents qui maintiennent leur volonté de choisir un prénom qui n'est pas passé auprès du procureur? Donc, l'officier d'état civil, dans le cadre de cette procédure, pour replacer un petit peu le débat, l'officier d'état civil va transmettre au procureur, mais l'officier d'état civil comme le procureur n'ont pas le pouvoir de refuser le prénom, c'est uniquement le juge aux affaires familiales. Donc, il y aura une audience, le juge va donc ordonner ou non la suppression de ce prénom, et le seul moyen pour les parents ici d'aller à l'encontre de cette décision du juge aux affaires familiales, c'est bien évidemment de faire appel de cette décision. Et on peut obtenir gain de cause véritablement dans ce genre pour les choix de prénoms? Alors, on peut obtenir éventuellement gain de cause, mais il faudra... ça arrive, effectivement. Par exemple, on a le prénom Daenerys en rapport avec la série Game of Thrones. Dans certaines juridictions, ça a été autorisé, et dans d'autres juridictions, ça a été refusé. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que vous justifiez de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme quoi le prénom que vous avez choisi n'est pas contraire à son intérêt supérieur. Est-ce qu'on peut, par ailleurs, ce sera ma dernière question, maître, mais changer le prénom de son enfant après sa déclaration de naissance? Absolument, c'est possible, mais là encore, il va falloir démontrer l'existence d'un intérêt légitime qui est, cet intérêt légitime va être défini par la jurisprudence là encore, puisque la loi est beaucoup trop large, a été considéré comme étant un intérêt légitime. Par exemple, lorsque votre enfant suit une transition de genre, nécessairement, il va falloir changer son prénom en cas de francisation ou quand on se rend compte que le prénom qui a été donné à l'enfant va être difficile à porter. Cette demande, elle va être faite par les deux titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant en mairie, ou alors, si les deux parents ne sont pas d'accord, c'est le juge aux affaires familiales qui va trancher. Si votre enfant a plus de 13 ans, il va falloir avoir son accord pour le changement de prénom. Voilà, c'est le juge aux affaires familiales qui a le dernier mot d'une certaine manière. Alors, j'apprends aussi que il y a quelques années encore, c'était jusque dans les années 90, vous nous avez dit que fallait choisir dans une liste de prénoms, on pouvait pas sortir de cette liste-là, effectivement.
Exactement, Et ben tout à voilà. fait. Merci beaucoup, maître Justine Fontana-Contant, pour toutes ces explications, cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocate en droit des familles et des successions. Vous êtes du côté de Lunel, pas très loin de Montpellier. Merci beaucoup et passez une très belle journée.